Bonjour à toutes et à tous, c'est Street Workout. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Muscle Up. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Muscle Up? Parce que j'entends beaucoup de personnes dire que le Muscle Up c'est une traction suivie d'un dips, mais c'est pas tout à fait ça. Un Muscle Up, tout d'abord, ça va pas comprendre deux parties mais bien trois. Donc une première partie de tirage qui ne va pas être comme une traction normale, ce que l'on va voir tout à l'heure, mais qui va avoir une trajectoire en arc de cercle, suivi d'une partie de transition pour pouvoir passer justement au-dessus de la barre, et en effet là par contre finir par une partie dips. Maintenant, deuxième partie, ce que vous devez savoir, c'est que comme pour tout mouvement en street workout, on se doit de maîtriser certains prérequis qui ne sont pas forcément dits partout et qui permettent justement d'avoir une certaine base musculaire, articulaire et tout ce qui va avec, qui permettent d'être prêt à pouvoir appréhender ce mouvement et à éviter, du moins réduire grandement, le risque de blessure. Premièrement, bien évidemment, essayez d'avoir un certain nombre de tractions, commencer à maîtriser le mouvement, donc avoir 10 à 15 tractions déjà, ça commence à être bien et on peut commencer à se dire que c'est une bonne idée de pouvoir essayer d'apprendre le muscle up, et une vingtaine de dips, 15-20 dips aussi, de quoi pouvoir appréhender aussi parce que la majorité des gens n'ont pas l'habitude de faire des dips sur barre droite. Et aussi deuxièmement, un truc que l'on n'entend pas très souvent, essayez d'avoir une certaine base de gainage qui va servir grandement lors de la première partie du muscle up. Donc il va falloir essayer d'être assez solide pour pouvoir bénéficier de cet effet rebond, ce que vous allez comprendre par la suite dans la vidéo. Maîtriser le L-sit par exemple, ça peut être un gros point positif qui vous aidera dans votre apprentissage du muscle up. Maintenant que vous savez ce que c'est le muscle up et que vous savez les prérequis qu'il faut avant de pouvoir attaquer ce mouvement, passons aux choses sérieuses, on se retrouve au parc de street. Donc première étape pour le muscle up, ce qu'on va voir c'est le mouvement de balancier. C'est le mouvement qui va permettre, une fois que l'on est au point idéal, de pouvoir utiliser cet effet de rebond pour pouvoir justement faire sa phase de tirage et monter juste en haut. Donc première étape, ce qu'on va venir faire, c'est on va s'accrocher à la barre et se balancer comme ceci. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir le mouvement de balancer justement le plus grand possible, c'est d'aller le plus loin possible devant, sans faire un gros à-coup avec les genoux par exemple, comme ça, donc bien droit. Et c'est le moment où on sera le plus en avant comme ceci, avec les bras bien tendus, qu'on va se servir de cette étape pour venir faire sa phase de tirée. Maintenant que vous avez compris le mouvement de balancer, comme vous avez compris, c'est le moment où on va être le plus en avant possible qu'on va essayer de tirer. Je vais décomposer le mouvement et d'abord faire la première partie, que vous compreniez bien la trajectoire qu'on doit avoir lors de la phase de tirage. Lors d'une traction, je vais vous montrer, une traction normale, trajectoire verticale, on monte, on descend. La traction qu'on va essayer d'avoir lors du muscle up, c'est pas du tout la même. C'est une traction où on va venir enrouler la barre pour après essayer de se mettre dessus pour faire sa dips. Donc là d'abord je vais juste essayer de faire la phase de traction, la trajectoire pour vous montrer. Et après je vous montrerai en montant au-dessus de la barre. Pour l'instant je ne vais pas monter au-dessus. Donc ce que ça doit donner, c'est à peu près ça. Je refais le balancier. J'attends d'être au bon moment et là je tire. Et voilà, vous voyez, ça donne une trajectoire légèrement en arc de cercle pour pouvoir après être dans une bonne trajectoire pour pouvoir monter au-dessus de la barre et pouvoir faire après sa dips. Maintenant qu'on a vu la deuxième partie, on passe à la partie la plus intéressante, comment passer au-dessus de la barre. Une fois qu'on va faire la traction avec cette amplitude, enfin trajectoire plutôt en arc de cercle, ce qu'il va falloir faire, c'est au moment où on arrive derrière la barre, essayer d'aller chercher avec nos épaules pour venir devant la barre et justement limite se poser, être totalement posé sur la barre. Et donc c'est vraiment ça qu'il va falloir faire, tirer en arc de cercle et une fois que la barre arrive à peu près au niveau des épaules, essayer d'aller chercher devant pour se remettre du coup sur la barre. Je vous montre. Voilà, troisième étape, on vient sur la barre. Et je peux vous montrer la quatrième étape, la dips. Donc maintenant, dernière étape, une fois qu'on est venu sur la barre comme j'ai pu vous montrer avant, c'est faire la dips. Donc au début quand on a du mal, on peut s'asseoir sur la barre, enfin s'asseoir si on peut dire, et après faire la dips.
et lorsqu'on maîtrise un peu plus, essayer de faire la transition dès qu'on est en haut, enchaîner directement sur la dips. Ce que je vous montrer juste là. Maintenant que vous avez vu ce que c'était qu'un muscle up et comment on le décomposait le mouvement, je vais vous montrer quelques exercices accessoires pour pouvoir se renforcer et vous permettre de progresser plus vite. Donc premièrement, on va avoir les tractions prises normales, mais on va essayer de monter le plus haut possible, donc pour essayer de travailler son explosivité et sa force de façon générale, ce qui va faire un bon transfert de force justement pour le muscle up. Donc on prend une prise normale, est-ce qu'on va essayer de faire une traction normale où la barre monte jusqu'ici, on va essayer de monter le plus haut possible sur chacune de ces tractions, quitte à en faire pas beaucoup, mais essayer de vraiment monter le plus haut possible. Si vous pouvez monter la barre jusque là, parfait. Si vous pouvez là, parfait. Si vous pouvez même encore plus bas, voilà, le plus bas que vous pouvez. Je vous montre un exemple. Deuxième exercice accessoire du coup, les dips, barre droite. Là pour le muscle up beaucoup plus spécifique, il vaut mieux faire sur barre droite et pas essayer juste de faire du volume, donc de faire le plus grand nombre de reps, mais d'essayer de faire pas beaucoup de reps, mais d'essayer d'aller chercher le plus bas possible lors de sa descente, justement pour essayer lors du muscle up, lors de la transition, de pouvoir récupérer le dips le plus bas possible pour pouvoir monter en haut de la barre. Donc je vous montre, premier exemple, je m'aide pour venir là. Et on va venir descendre le plus bas possible pour pouvoir monter en haut. Et on peut envoyer ses jambes légèrement vers l'avant pour faire un transfert de poids de corps pour pouvoir après remonter. Maintenant, dernier exercice accessoire, un des meilleurs mais souvent utilisé un peu trop, c'est du coup muscle up avec élastique. Un exercice parfait pour améliorer justement sa technique, pas parfait pour améliorer sa force. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de bombarder pas mal les exercices que j'ai pu montrer précédemment et dans la partie où j'ai décomposé le mouvement, essayer aussi de décomposer ce mouvement et de travailler ça au poids de corps. Et en parallèle du coup faire des muscle up avec élastique pour essayer de travailler sa technique. Ce qui permettra donc à terme de se rapprocher du muscle up parfait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On place bien du coup les deux pieds dans l'élastique, pas qu'un, pour essayer de bien équilibrer les forces. Toujours le même mouvement de balancer. Et on... On se retrouve à nouveau chez moi. Maintenant que j'ai pu vous apprendre les étapes d'un muscle up, du coup, en le décomposant et les exercices accessoires qui vont vous permettre au mieux de progresser en parallèle sur le muscle up. Maintenant, on va voir les erreurs les plus importantes, celles qu'on retrouve le plus souvent à éviter. Première erreur, on va retrouver celle de passer un coude après l'autre. C'est ce qu'on va retrouver souvent chez les débutants qui manquent de force lors du tirage et qui n'arrivent pas à se passer au-dessus de la barre comme j'ai pu vous montrer précédemment et qui arrivent ici, au lieu de retomber, vont essayer de passer un coude pour remettre l'autre pour monter quand même. C'est ce qui va permettre certes au début de pouvoir monter du coup lors du muscle up, mais ce n'est pas du tout valide. Et ce n'est pas valide seulement parce que esthétiquement c'est pas beau, mais parce que c'est très dangereux pour la santé des épaules. Lorsque vous passez une épaule après l'autre, je suis pas sûr que vous soyez habitué réellement à pousser avec une épaule dans ce sens comme ça. C'est pas naturel et vous risquez réellement de vous blesser en faisant ça. Et en plus de ça, du coup, c'est un travail qui est pas égalitaire des deux bras, donc à bannir. Deuxième erreur, ça va être lors de la phase de tirage, où les personnes, en vue justement de faire cette trajectoire en arc de cercle, même si vous l'avez bien compris, vous allez des fois essayer de vous éloigner un peu trop de la barre et après impossible de donner du coup cet à-coup et de renvoyer ses épaules devant pour se retrouver sur la barre. Si vous vous éloignez trop de la barre, vous ne pourrez pas justement vous rapprocher de cette barre. C'est ce que je vous montre du coup en même temps que je suis en train de dire ça. Vous voyez deux exemples. Un exemple justement en s'éloignant un peu trop de la barre que je vous mets au ralenti. Et la même chose du coup au ralenti avec une vidéo où là par contre je suis à bonne distance de la barre. Vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est ces quelques centimètres qui font que votre intention de mouvement peut passer de bonne à mauvaise et vous empêcher de monter lors du muscle up. Et donc ça, c'est une erreur qui est majoritairement du coup technique et pas de force par rapport à la première erreur. Et cette erreur là, vous allez pouvoir très souvent la corriger justement avec le muscle up à élastique. Troisième erreur pour le muscle up et qu'on pourrait appliquer à littéralement tous les mouvements de ce sport, c'est la non-spécificité lors de l'apprentissage. Je m'explique. Beaucoup de personnes vont, lorsqu'ils vont apprendre le muscle up,
bombarder les tractions, faire beaucoup de tractions, faire beaucoup de dips, ce n'est pas ça qui vous fera avoir un muscle up. Comme tout mouvement, ce qui marche c'est la spécificité. Vous voulez apprendre le muscle up, travaillez le muscle up. Vous voulez apprendre le front lever, travaillez le front lever. Vous voulez apprendre la planche, travaillez la planche. Pareil pour la planche, le nombre de personnes qui font des dips lestés croyant qu'ils vont progresser en planche. Ce n'est pas parce que vous gagnez en force que vous gagnez en force spécifique pour le mouvement en question, ce qui vous permettra de progresser dans ce mouvement. Pour le muscle up, c'est pareil, il peut y avoir des transferts de force, mais le premier truc qui vous fera progresser, c'est le muscle up. Les exercices que j'ai pu vous dire, accessoires, sont parmi les meilleurs, mais le truc principal sur lequel vous devez du coup vous orienter, c'est les étapes que j'ai pu décomposer du muscle up. Essayez de travailler votre balancier, essayez de travailler votre trajectoire lors de la phase de tirée, travaillez cette réception sur la barre pour après pouvoir faire la dips au début, et quand vous maîtrisez, pouvoir faire sans se poser dès que vous arrivez, repousser en dips. Et donc comme j'ai pu vous dire, c'est en étant spécifique, en travaillant des exercices se rattachant de près au muscle up, à ce qu'est le muscle up, qui vous permettra donc de progresser le plus rapidement possible et en toute sécurité, en évitant les erreurs que j'ai pu vous dire précédemment. Maintenant que vous savez ce qu'est un muscle up, vous savez les erreurs à éviter, on va voir du coup un programme d'entraînement qui vous permettra de l'apprendre le plus rapidement possible et en toute sécurité. Je vous mets le programme juste ici, je vous laisse faire un screen si vous voulez. Donc ça c'est un programme type d'une personne du coup qui aurait les bases musculaires dont j'ai pu vous parler précédemment, 10-15 tractions, 15-20 dips environ, et qui voudrait justement s'essayer au muscle up en n'ayant aucun prérequis sur ce mouvement. Donc c'est ce qui lui permettra du coup en toute sécurité, s'il évite bien les erreurs dont j'ai pu vous parler, d'apprendre ce mouvement. C'est un mouvement où c'est plutôt rare de se blesser, sauf si vous ne respectez pas les erreurs que j'ai pu vous dire précédemment. Sinon vous pouvez y aller, bien sûr en respectant toujours la progressivité. Sur ce, c'était Street Workout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous n'avez pas le muscle up encore, vous l'aurez d'ici peu grâce à cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. C'était Street Workout, salut.